Alors, ce que je disais, à savoir que nous, on a commencé tranquillement à travailler la résonance agapée que j'avais expliqué, vous avez vu la vidéo la semaine dernière. On a simplement changé l'agencement, c'est-à-dire que chacun faisait résonance agapée avec la posture assis tranquillement, mais vous étiez par groupe de 3 en disposition triangulaire. Hein. J'étais à côté tout à l'heure avec Hello et après avec Lisa. On vivait la même chose, hein, vous avez vu. On était obligé de sortir pour aller dehors, c'est-à-dire que elle riait et moi j'avais des douleurs sur le 9e corps là, qui m'ont transfixié. Hein. Et je savais même pas que l'émission de télé avait commencé. C'est après que j'ai vu que ça a commencé exactement au moment où vous avez commencé. La résonance Schumann a refait un pic exactement à la même heure. Mais encore une fois, c'est pas nous qui le faisons. Les témoignages. Et les témoignages, les gens qui témoignent en disant mais qu'est-ce qui se passe, hein. Et d'ailleurs, pour femmes, la deuxième fois, les gens qui avaient assisté ou pas ont senti partout ceux qui... Il y en a qui n'ont pas fait le lien, qui ne feront jamais le lien, mais ceux qui ont eu la chance de voir la vidéo, ils ont compris qu'à l'heure où ça se passait, ils vivaient la même chose chez eux. Donc le réseau était en train de s'installer, sauf que là, il est en train de s'installer de façon beaucoup plus vaste, hein, et que c'est quelque chose qui est vécu indépendamment de l'intention ou de l'attention des gens, parce qu'il y en a qui sont, vous avez eu hier un témoignage, quelqu'un qui est en train de cuisiner et qui a vécu le soin agapé. Là, le soin agapé, ça mettait en cause entre deux personnes, c'était pas les personnes, mais c'est la résonance entre deux personnes. Comme je vous l'ai expliqué ce matin, cette résonance est en train de se déployer de façon phénoménale, hein, et plus il y a des êtres qui vont être touchés, parce qu'à chaque fois qu'il y a un être qui est touché, c'est tous les autres qui résonnent à leur tour. Hein, et ça va s'étendre, vous allez le voir, même, vous allez le constater. Par exemple, on va prendre un couple, et j'ai eu plein de cas, bon, c'était des histoires personnelles, donc je ne les ai pas publiées, où vous avez une personne qui est en plein divorce, ça se passe très 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 mal, et puis elle continue à être agapée, malgré le divorce, les contrariétés, les papiers, les problèmes de vie qui ne vont pas, et puis tout s'aplanit. Ça ne veut pas dire que le divorce va être arrêté, mais d'un coup, les deux entrent en relation, à défaut de résonance, alors qu'ils n'étaient même plus en relation. Et ça, j'ai des témoignages, bon, ils mettent les noms, les prénoms, donc ils me demandent de ne pas publier parce que ça peut être un peu gênant, mais je vous garantis que c'est quelque chose qui se produit systématiquement. De la même façon que chacun dans notre coin, on voit quand on est en agapé, en absorption d'essence, les gens nous sourient et que tout se passe dans la fluidité, là maintenant, ça déborde même chez les gens qui sont opposés à ça. Hein. Donc c'est vraiment cette inéluctabilité, elle se manifeste dans le concret. On n'est plus dans les concepts, on n'est même plus dans l'horaire, parce qu'à chaque fois que je veux dire même un horaire, c'est même pas une journée maintenant. Ça se produit dès que j'ai compris. Par exemple, ce matin, je vous ai expliqué, je cherchais comment pouvait se passer agapé, résonance réseau. Je ne savais pas qu'encore vous allez faire ça, ni qu'ils allaient déclencher la télé au même moment. Si j'avais voulu le décider, j'aurais pas pu le décider. Ça aurait été la personne qui a décidé. Par contre, si j'accueille, sans préconçu et sans volonté de déclencher quoi que ce soit, les choses se déroulent au mieux. Et d'ailleurs, elles se déroulent même par anticipation. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de, comme pour les soins, je vous disais, j'avais pas le temps d'écrire pour que la résonance se fasse, ou les gens n'avaient pas le temps de finir leur intention d'écrire, me demander quelque chose, pour que ça se passe. Et là, au niveau collectif, c'est exactement la même chose. On sent que c'est ancré. Alors, au niveau, on va en parler, l'énergie, parce que là, il y a aussi de l'énergie qui circule, bien sûr, il y a la vibration, il y a la lumière qui se déploie, elle y accompagne l'énergie, donc vous avez dû sentir effectivement soit le rire, soit au niveau purement physique, j'étais très surpris, ça a travaillé très fort sur le 9e corps. Oui. J'ai jamais senti le 9e corps, après bien sûr avec la Trinité, mais d'habitude pour ceux qui sentent les énergies, vous vous rappelez, il y avait des douleurs sur le chakra de l'âme, sur le chakra de l'esprit, sur le chakra du cœur. Mais même quand vous êtes ouvert au niveau du cœur, non plus la couronne ascensionnelle, mais dans la respiration du cœur, jusqu'à présent, on sentait le rythme à 3 temps, on sentait les doubles tors avec le mouvement qui entourait la poitrine à l'horizontale, à gauche dans le sens de la sortie, à droite dans le sens de la rentrée, pour faire créer le temps zéro en permanence au milieu, hein, comme dans la cellule d'ailleurs, dans la division cellulaire. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le 9e corps, quand vous commencez à le sentir comme ça, et je dois dire que même moi je ne l'ai jamais senti avec cette intensité pendant que vous l'avez fait là, va permettre ce rayonnement indépendamment de tout. C'est-à-dire que vous dites non, vous dites oui, vous regardez quoi que ce soit, ça émet. C'est ce que j'expliquais hier dans la permanence d'Agapé.
quoi que je fasse, même dans la vie la plus simple ou en écoutant n'importe quoi, ça se met en route. La respiration, et maintenant donc le rayonnement, que j'avais représenté d'ailleurs par une image du Sacré-Cœur de Jésus, ou du cœur glorieux, si vous voulez. La représentation où le Christ montre son cœur, où il est représenté avec des rayons qui partent dans toutes les directions de son cœur. C'est exactement ce que nous vivons. Donc c'est un état christique qui s'actualise totalement, hein, que vous soyez au courant ou pas, encore une fois, que vous saviez à quoi correspond le point qui se met à vibrer. Pour la plupart d'entre nous, nous avons tout le travail antérieur qui nous dit que c'est le 9e corps, mais il n'y a pas besoin de savoir que c'est le 9e corps pour que ça fonctionne. C'est automatique. Et le jeu vidéo est automatique, et comme on est de plus en plus, comme disait Isa ce matin, à se rendre compte que c'est un jeu vidéo, quand vous avez le jeu de vidéo et que vous avez pénétré suffisamment dans un jeu vidéo, un jeu de plateau, un jeu d'arcade, une quête, peu importe, vous arrivez à un moment où vous connaissez les stratégies. Vous voyez, vous savez que tel combat, par exemple, s'il y a un combat, vous allez avoir le coup gagnant, c'est celui-là, qui va se reproduire à chaque occasion. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, la lumière devance, hein, dans son déploiement, la simple intention. Parce que l'intention, ce matin encore à midi, je me posais la question comment le réseau Agapé Résonance allait se mettre en œuvre. J'ai eu la réponse par la télévision, sur cet entretien, ils ont coupé, je crois, 58 et 39, ils ont très peu coupé, qui fait 1 heure presque et demie, oui, 1 heure et demie. Eh bien, vous avez les gens qui témoignent là, ils ne savent pas d'où ça vient, sauf ceux qui savaient qu'il y avait une émission de télé, et ils ont senti qu'il se passait quelque chose. Marguerite, par exemple, l'a senti à distance. Dès que vous avez commencé, elle a envoyé ce qui se passait. Hein. Alors, si on est très fin dans l'analyse de la perception énergétique et vibrale, vous avez le 9e corps. Vous avez le 9e corps, c'est le point R, c'est-à-dire l'éther, celui qui est au sommet de la tête. Et d'ailleurs, je vous ai dit, pour ceux qui sentent finement les énergies, ce qui est retracé, c'est la croix cardinale, avec l'activation du point central, c'est-à-dire non plus les 4 vivants qui sont autour du point R, autour du trône, là ou là, qui est la même image, porte ou étoile, c'est-à-dire porte étoile R et porte R, sommet du crâne, le Pairoé, le 20 VG, en médecine chinoise, et le 18e point du vaisseau conception, qu'on a appelé le 9e corps, qui est ce qu'on appelle la chambre de jade, la chambre de l'intériorité. Hein. Et là, ce qui rayonne, c'est le rayonnement du divin, comme on l'a appelé. Et si vous rayonnez le divin, c'est que vous êtes le divin. Vous n'êtes pas le canal du divin. Parce que ça se déploie à la fois au niveau de la tête, la croix cardinale est complètement active. Les 4 vivants, on les a sentis déjà à plusieurs reprises depuis plusieurs années, mais c'est la conjonction et l'alignement de tout ça, plus le flux, pour les dames surtout, ce flux orgasmique qui monte du ventre jusqu'au cœur. Hein. Pour les hommes, c'est un peu plus compliqué parce que ça, c'est lié directement à la création initiale, c'est-à-dire le rêve de création des mères généticiennes, donc ça a une polarité féminine, bien évidemment, comme la co-création consciente, tout ce qu'on a développé ces 2 dernières années. Et vous avez l'illustration aujourd'hui du vécu, non plus à titre individuel, mais au niveau planétaire. La résonance Schumann, d'ailleurs, nous le montre, depuis ce matin. Il y a une espèce de gradation qui avait commencé le 12, qui s'est amplifiée le 13, qui a duré 5-6 heures, et qui, là, aujourd'hui, le 14, le jour de la Saint-Valentin, a commencé à 3 heures du matin, et ne s'est plus arrêté. Alors je ne pense pas que ça ne va pas ne plus s'arrêter, parce que si ça ne s'arrête plus, c'est fini. Ça va redescendre. Bien sûr, phénomène d'acclimatation, d'apprentissage au niveau collectif, au niveau de ce que je pourrais appeler la conscience de Gaïa et la conscience collective, de la conscience une, c'est-à-dire non plus seulement nous dans une forme, mais toutes les formes. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, il n'y a plus de délai. C'est-à-dire qu'on a la preuve et on a la compréhension qu'il y a des choses qui se produisent de manière synchrone et simultanée. Pourtant, c'est une émission de télé, c'est encore un réseau virtuel. Vous voyez bien que le réseau binaire de la bête binaire qu'on appelle Internet est remplacé par la matrice christique. Vous en avez la preuve par le vécu, par les témoignages des uns et des autres, et par ce qui est en train de se déployer pour ceux qui sentent la vibration et l'énergie de ce qui se passe en ce moment même.
ce qui se passe en moment même, je le redis, parce que c'est exactement ça. Le 9e corps, même si vous sentez encore chakra de l'âme, chakra de l'esprit, chakra du cœur, la nouvelle Eucharistie, maintenant, il y a une translation qui s'est faite depuis le chakra du cœur jusqu'au 9e corps, qui vous permet, effectivement, sans effort, spontanément, sans rien chercher, de laisser se rayonner votre cœur. Et plus vous laissez ce rayonnement se faire, plus on libère au niveau collectif, sans aucune intention, puisque là, je vous dis, pour l'instant, on voyait qu'il y avait le jeu vidéo, et plus on sait et on accepte ce principe-là, comme on disait ce matin, il y a un fil qui n'a plus qu'à tirer, maintenant, on n'a même plus à le tirer, on l'a repéré, il se tire tout seul, il se déploie dans votre vie, sur l'écran de votre vie, comme sur l'écran intérieur du soi, comme dans la vacuité du grand vide, de la grande joie. C'est pour ça que, bon, il y a eu ce rire qui portait tout à l'heure. Donc il y a 3 niveaux. Dans le lemniscate sacré, il y a quelques mois, c'était la fusion du triangle de terre à l'arrière de la tête qui descendait par le canal médian de la colonne vertébrale jusqu'au chakra du cœur au niveau de Kiristi. D'ailleurs, vous êtes plein à avoir senti soit les poings dans le dos, soit les ailes qui poussent dans le dos. C'est-à-dire les 2 zones latérales de chaque côté à l'intérieur des omoplates qui devenaient sensibles. Et là, on assiste en temps réel à cette fusion des 4 vivants en nous, avant qu'elle soit célébrée, a priori dimanche. Puisque les vents et les conditions de l'eau ne nous permettent pas d'aller sur l'eau avant dimanche après-midi. C'est que ça doit être dimanche, et je vous avais dit que ça me paraissait logique. Moi je pensais que ça allait être le 15-7. En fait, tout ce que je peux penser par rapport à ça, je peux même plus le penser, parce que je serai contredit dans les 5 minutes, non pas sur le déroulement, mais dans la notion de timing. C'est ça qui est incroyable. Le jeu vidéo commence à aller plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'emballement où le programme matriciel de la matrice artificielle est en train d'exploser. C'est-à-dire que dans cette rencontre entre le simulacre et le sacré, quoi qu'il va se dérouler dans les jours qui viennent, quel que soit l'événement, il sera toujours que l'envers du décor, mais la même traduction quand même, du simulacre. C'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, le sacré rejoint le simulacre, le simulacre rejoint le sacré, pour faire le miracle d'une seule chose. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est plus la montée de l'onde de vie, c'est plus la montée du sacrum jusqu'au cœur et de la descente de la tête, du triangle de terre en particulier au niveau du chakra du cœur, du Kiristi, la partie arrière. Maintenant, on est devant. C'est-à-dire, on est dans l'actualisation, parce que l'arrière et l'avant du corps, l'avant, c'est le futur, on peut dire, vous êtes dans l'instant présent, et ce qui est derrière, c'est ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est toutes les mémoires de l'enfermement liées à l'étagement des énergies de la Kundalini, qui est aussi une escroquerie totale. L'éveil de la Kundalini vous emmène dans l'astral, je vous l'ai expliqué, mais absolument pas dans le causal, absolument pas dans la lumière véritable, sauf bien sûr si ça a été d'abord perforé depuis 30 ans par les énergies de l'Esprit Saint qui ont rempli ce canal médian de la colonne, qu'on a pu appeler après la Shushumna, mais on l'avait appelé déjà, avant même les noces célestes, ça avait été appelé le canal de l'éther. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cet aspect trinitaire. Vous savez très bien que la constitution du canal médian et la Shushumna, vous avez un courant solaire, un courant lunaire, Ida et Pingala, qui font le fameux caducée d'Hermès qui enserrait la gaine des chakras. Même ça se réunit maintenant dans le canal de l'éther. Le 3 devient 1, on réunit le 3 en 1. Je vous rappelle pour les anciens qui avaient pratiqué le yoga de l'unité, il y a eu un des travaux qui étaient faits où on disait, pour l'activation du 9e corps, en ton nom, je réunis le 3 en 1. On a toujours travaillé, et il y a peu de temps qu'on travaille maintenant sur le 9e corps. Avant, on travaillait, rappelez-vous, quand on disait j'accueille la lumière Christ en unité et en vérité, il y avait les pouces qui appuyaient sur les chakras de l'âme et de l'esprit du même côté, et les mains étaient ouvertes devant le cœur. Après, on a eu le salut d'Orion, vous vous rappelez, le salut d'Orion. Après, il y a eu tout un travail sur les nouveaux corps, pour ceux qui ont participé à ce moment-là, sur le yoga de l'unité, qui était centré pour le 9e corps sur la région du cœur. Et là, aujourd'hui, on a la manifestation patente, non plus seulement de l'activation vibratoire d'un corps, mais l'effet sur la conscience. Et en plus, la reliance de toutes les consciences par l'unité
Vous avez déjà, là en 1 heure, on n'a pas eu le temps de regarder, mais Marguerite qui a envoyé un message, une personne qui m'envoie un truc en disant que ça a commencé aussi à 16 heures. Voilà. Donc, même quand on voit le jeu vidéo, notre conscience, maintenant, va même être en avance par rapport aux événements. Nous, on a travaillé pour les anciens peut-être depuis 30 ans sur cet aspect vibral, donc sur le supramental. Et aujourd'hui, ce qui est accessible, c'est le temps zéro. C'est-à-dire que les gens vont d'emblée, dans n'importe quelle circonstance, sans être au courant même des rendez-vous, le vivre. Et pour ceux qui le vivent déjà, c'est très simple. Vous allez avoir un éclairage avant de le vivre. Ce n'est pas de la médiumnité, c'est la perception directe et totale du jeu vidéo. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de vivre les concepts, d'installer les énergies et des vibrations, vous allez d'abord le vivre, je parle surtout pour ceux qui ne vivent rien, et une fois que vous le vivrez, comme ça a été dit, vous le comprendrez. Et pas une compréhension au sens mental, c'est une compréhension liée au vécu. Hein? Alors bien sûr, l'activation de la croix cardinale de la tête en totalité avec les 4 vivants plus le point R, c'est la fusion des éthers. Pour nous, la traduction au niveau de notre corps, qui débouche sur quoi? Sur la permanence du rayonnement de qui vous êtes. Donc, ça met fin à toute notion de barrière intérieure et extérieure, dedans, dehors, et aussi à cet aspect de dimension, comme je vous disais, quand je voyageais dans les différents plans, pas du tout en astral, hein, ça n'a rien à voir, mais vraiment au-delà du causal, je sentais le décrochage, même quand on vivait en conscience nue, ne serait-ce que dans le système solaire, selon la hauteur où j'étais, dans ce corps d'éternité ou en conscience nue d'ailleurs, je sentais aussi le décrochage. Hein, et là, ça se fait tout seul. C'est ce qui est en train de s'installer, parce que là, il y a une résonance qu'on appelle de champ, la résonance morphogénétique, où l'information de la bonne nouvelle, si on veut employer un langage connoté, l'information du temps zéro se propage à toute vitesse, dévoilant le jeu vidéo et votre vie, et la compréhension aussi de tout ce qui peut rester comme questionnement sur votre vie. Donc là, c'est à nouveau une nouvelle strate, si je peux dire, de l'évidence. Cette évidence-là, elle n'est pas a posteriori, mais elle devient antérieure. Tout ce que je disais sur le fait de le vivre avant de comprendre est en train de se passer au niveau collectif. Et dans toutes les relations, dans toutes les interactions, dans tous les groupes sociaux, partout. Ce qui veut dire, bien évidemment, que les vaisseaux que nous voyons dans le ciel un peu partout, qui apparaissent de partout, vont commencer à se densifier. C'est déjà le cas pour des... Et vous avez une expérience que je vous ai racontée d'une dame que je ne connais pas au Canada, qui a filmé l'archange Anaël, mais elle n'a pas filmé de la lumière, elle a filmé deux plumes qui étaient accolées, qui battaient des ailes avec un froissement incroyable. Quand je vous dis que les archanges sont en 3D, c'est la vérité. D'ailleurs, ils sont en nous, donc ils sont aussi en 3D. Mais jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas se manifester en 3D, ils se manifestaient sur la 5D. Au minimum, ou au maximum, ça dépend dans le sens dans lequel vous prenez. Donc ça, on est en train de le vivre, c'est magique. Ça veut dire que l'éclairage de ce qu'il peut rester d'habitude, de comportement, de non-compréhension, même dans l'acceptation et dans l'accueil, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas, heureusement. Et bien là maintenant, la compréhension va venir avant de vivre les choses. C'est hallucinant. C'est-à-dire que vous allez avoir vous-même, chacun, votre propre auto-confirmation. Bien évidemment, ça ne peut que magnifier à la fois le rayonnement qui sort de vous, parce que la transparence à ce moment-là est totale, puisque vous l'avez vécu. Même les scènes de votre vie courante, vous allez les vivre avant. Et vous allez reconnaître, nécessairement, que effectivement c'est une vaste fumisterie, que vous ne pouvez pas changer un iota, ce que disait Biggie, ce que j'ai redit, tout ce qui doit arriver arrivera quoi que vous fassiez, tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. C'est aussi la mise en pratique de ce qui nous a été dit depuis des années, mais de façon immédiate maintenant, non pas comme une récompense ou un résultat futur. Dès l'instant où vous acceptez la fluidité de l'unité, dès l'instant où vous êtes en reddition ou en sacrifice, les cadeaux pleuvent. Ils pleuvent dans la vie, ils pleuvent dans vos éclairages intérieurs, dans cette faculté à vivre la joie sans objet. Vous avez entendu les rires tout à l'heure,
Et on était partis tous les deux en éclat de rire. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais tranquillement en train de regarder les témoignages des gens. Lisa est arrivée, je suis parti, mais en éclat de rire total. Et là, ça continue. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en posture de triangulation. Ça y est, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a parlé de la célébration des quatre vivants? Chose que je ne savais pas, c'est que ça se traduit dans votre corps, pour ceux qui sentent les énergies. C'est pas ça le plus important, mais c'est quand même sympa de retrouver, pour ceux qui le perçoivent, ce repère, c'est-à-dire la croix cardinale complètement active, en réunion avec les quatre vivants, qui sont les quatre Hayot HaKodesh autour de la tête, la petite couronne de la tête, qui n'est rien d'autre que l'image de la couronne du cœur. Et vous avez le point R qui s'est activé. En même temps que l'étoile, le point R central de la tête s'active, vous sentez le point R, la porte R qui est située, je vous le rappelle, sur l'angle de l'ouïe, à l'endroit où le sternum change d'angle, où il y a la petite bosse, qui se met en action tout seul. Mais pas en action de ressenti vibratoire, en émission. C'est pas là pareil. Hein. C'est pas pareil. Là, il n'y a plus de barrière intérieure-extérieure. Et ça correspond à ce que je disais depuis quelques mois, où vous constaterez, contrairement par exemple à ce que disait Krishnamurti quand il parlait de la vraie liberté qui était intérieure, il ne pouvait pas y avoir de liberté extérieure, que la liberté devient extérieure, parce qu'elle est manifestée dans votre vie de tous les jours. Et qu'elle ne dépend pas d'une attitude, d'une intériorité, d'un alignement. L'alignement est permanent. Et vous allez constater aussi, puisque ça, bon, je l'ai déjà vécu, indépendamment des nouvelles manifestations, là, depuis 16 heures, c'est que, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez même pas choisir, ce que je disais hier. Vous suivez le fil, et maintenant le fil, il s'éclaire avant que vous le suiviez. Donc la route, elle est toute tracée. À partir du moment où, clairement, vous ressentez ou vivez quelque chose, il va se dérouler dans votre réalité, dans le simulacre, très très rapidement. Que ce soit dans les interactions entre les êtres, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, à tous les niveaux. Ça devient de plus en plus évident. Hein. Et d'ailleurs, je dois dire que là, les 5h20, le 9e corps, ça devient de plus en plus fort, et la croix sur la tête devient pesante, pour ne pas dire autre chose. Hein. Mais ça, c'est l'interface, encore une fois. Mais ceux qui ont la possibilité de vivre l'interface sans y être accrochés, bah, c'est très agréable quand même d'avoir, à la fois maintenant pour ceux qui vivent rien, la compréhension par le vécu. D'ailleurs, tous les gens qui étaient encore dans pourquoi moi, pourquoi il m'arrive ça, tout en étant dans la joie, c'est fini. Même quelqu'un qui a une maladie ou qui a un conflit dans un couple avec un enfant, un parent, vous ne pouvez qu'en rire. Parce que c'est vraiment la démonstration que l'intelligence de la lumière a pris le relais. Même sur vos désirs les plus ancrés, même sur les habitudes les plus tenaces. Et ça va donc, effectivement, augmenter le chaos du monde, ça on n'y peut rien, c'était prévisible. Hein. Vous voyez ce qui se passe à Hawaï par exemple, alors là ils ont eu la neige et maintenant ils ont des vents de 300 km/h, avec des vagues de 12 mètres. Ils ont commencé par le feu en mai l'année dernière. Là, ils complètent les éléments. Vous avez le paradis blanc, comme il y a au Canada. Vous avez de la neige sur Hawaï. Paradis blanc. Hein, le simulacre, c'est quoi? C'est la neige. Dans la chanson de Paradis blanc de Michel Berger, ça se passe, tout est enneigé, tout est glacé. Et après, ça se termine par l'eau, avec la baleine. Tout ça, quand je vous dis que c'était écrit, vous en avez la preuve aujourd'hui. C'est pas pour vanter quoi que ce soit, c'est parce que c'est inéluctable pour tout le monde, plus pour quelques individus ou quelques frères ou sœurs qui sont en avance, mais on est en train collectivement de rejoindre ce temps zéro par l'espèce d'hypersynchronicité du vécu. Quand je parle du vécu, c'est pas nécessairement le ressenti pour ceux qui ressentent rien. Alors ceux qui ressentent, bien sûr, c'est une jouissance, parce que Marguerite, elle a décrit le processus. Là, la dame, que je ne connais pas d'ailleurs, qui m'a envoyé le message à 5 heures, c'est parce qu'elle était en train de faire autre chose à 4 heures, elle n'a pas compris ce qui se passait, elle est allée vite voir sur le site, elle n'était pas devant l'écran, et elle a compris pourquoi. De même qu'aujourd'hui, même si c'est un groupe ou un individu qui déclenche la résonance Schumann, ce qui est tout à fait possible, hein, vous l'avez démontré vous-même en action de groupe, et ben les gens vont le sentir. Ou alors ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer dans leur scène de vie par rapport à une problématique, que ce soit par rapport à une maladie, je l'ai dit, à n'importe quel domaine de l'éphémère, va être éclairé par cette éternité.
Et c'est jouissif. C'est jouissif pourquoi? Parce que ce que vous vivez, vous vous rendez compte que ça a déjà été écrit et que vous ne pouvez qu'emprunter que ce qui a déjà été programmé. C'est ça le programme de la matrice auquel on a mis fin. C'est de retrouver cette spontanéité, l'autonomie, comme on nous a dit pendant des années. Hein, et c'est une autonomie qui se manifeste, chose que j'aurais jamais cru possible, comme je l'ai dit déjà depuis de nombreux mois, ici même. Bien sûr, la contrepartie, c'est le chaos du monde qui va devenir de plus en plus intense, et c'est le cas, hein, ça tout le monde le sait maintenant, ce qui signe aussi le rapprochement de la conscience humaine collective de l'événement. Alors on ne va pas jouer encore à dire c'est pour l'équinoxe de printemps, c'est pour le mois de mai, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on est tellement absorbé par cette jouissance qui est là de le vivre, et même les situations où ça semble pas être fluide, le simple fait de dire c'est pas fluide, ça va se fluidifier. Dès l'instant que vous acceptez d'accueillir, toujours pareil. Et là, vous allez constater, bon, les émissions de télé ont été diffusées plus tôt que prévu, et que ce soir à 20h, ça va être monumental. Parce que là, ne l'ont vu que ceux qui étaient sur Internet à ce moment-là. Alors que tout le monde attend pour 20h. Marguerite, elle n'était pas au courant, elle t'a appelé pour te dire, mais qu'est-ce qui se passe, ça a commencé à 4h. Elle a senti. Oui, elle sent, ça se sent, bien sûr. Mais ça va se sentir, pour ceux qui ne sentent pas, ça va se voir dans votre vie. Hein, par exemple, le couple là, qui était en divorce, elle m'a demandé une résonance agapée. Eh bien, le mari est venu dormir dans le lit et tout s'est bien passé. Ils n'ont pas renoué, mais ils ont fait la paix. Et c'est essentiel de faire la paix. Je te donne, d'ailleurs, dans les églises, au centre, on disait je te donne ma paix, tu me donnes ta paix. Là, vous n'avez même plus à y penser. Ce qui est l'agent consolateur, c'est ce qui rayonne de vous, naturellement. C'est ce qui se passe là, au niveau du 9e corps, de toute la poitrine, qui vient mettre fin au règne de la tête. Vous ne pouvez plus maintenir les habitudes maintenant. Jusqu'à présent, elles étaient éclairées. Maintenant, elles vont être pulvérisées. Et même si vous ne faites pas attention, je ne sais pas, par exemple au niveau des repas, moi c'est le cas depuis de nombreux mois, si je décide de manger parce que les gens mangent et que j'ai pas faim, je vais être très mal après, hein, le ventre lourd et tout. Donc, vous avez une liberté totale par rapport à votre corps, ce qui ne veut pas dire sortir de son corps. Ça veut dire observer qu'il fonctionne différemment. Vous le savez déjà pour les rythmes de sommeil, pour l'appétit, pour la régulation thermique, pour plein de choses. Mais là, ça va apparaître dans le déroulement même de votre quotidien, en chaque circonstance. Tout, alors, on a eu les heures doublées, bon, ça, tout le monde l'a repéré. Hein. Ça, c'était le bug de la matrice, c'est pas un signe du sacré. Tous les gens qui créent des méditations ou des trucs où, soi-disant, il faut se réunir aux heures doublées ou certains jours, c'est une illusion, ça s'est fait tout seul. C'est pas eux qui le créent. D'ailleurs, la preuve, là, j'ai voulu démarrer ça à 20h, j'ai été pris 2 fois de cours, là. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez plus calculer le temps. Réellement, vous ne pouvez être que disponible. Et plus vous êtes disponible, donc plus vous avez du temps, au sens humain, plus le rayonnement du divin, de la source, du non-être même, ce qui est mêlé à l'être. Le trou noir qui est au milieu de la poitrine, et conjugué maintenant avec le premier inspire, la première jouissance du premier éclair et dernier éclair de création, qui va se traduire surtout chez les femmes plus que chez les hommes, par un vécu d'orgasme permanent. Non pas comme il y a eu avant l'onde de vie, des gens qui, au début de l'onde de vie, des frères et des sœurs qui vivaient des bouffées d'extase ou d'orgasme. Hein. Cet orgasme-là, je le connais très bien. Quand j'ai vécu la Passion du Christ à 33 ans, j'ai passé 3 semaines dans cet état. Bien évidemment, il s'est éteint. Ça, j'aurais pas pu continuer dans le monde. Hein. Mais maintenant, comme c'est pas nous qui disparaissons, mais le monde qui disparaît, et tout ce qui est éphémère, vous comprenez et vous commencez à comprendre par le vécu que la fin du monde n'est qu'un vaste cirque. Bien sûr que c'est la fin du rêve. D'ailleurs, il faudrait être aveugle, hein, je vous l'ai dit déjà depuis de nombreux mois, puisqu'il y a des congrès de collapsologie, d'accompagner l'effondrement et des disruptures dans toutes les disciplines.
en informatique, en astrophysique, dans les règles sociétales, dans le fonctionnement des institutions, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est en ça qu'on voit que le simulacre rejoint le sacré, et qu'en fait, c'est la même chose qui se joue. La seule chose sacrée, c'est la vie. Mais quand je dis la vie, c'est pas la vie dans une forme. C'est la vie dans cet état d'orgasme permanent, ce qu'appelait Mahananda Modi quand elle le vivait, que ça se traduisait, où elle était dans cet état de béatitude totale, où son corps se figeait, parce qu'effectivement ça arrête le monde, mais ça arrête le corps aussi. Et pour l'instant, c'est dans le déroulement de la vie quotidienne, quoi que vous fassiez, que ça se manifeste. Bien évidemment, à un moment donné, vous allez être immobilisé. Non pas parce que vous ne pouvez plus bouger, que vous êtes paralysé, mais parce que le temps s'est arrêté. D'ailleurs, ce n'est plus des moments de stase, même s'il y en a qui vivent encore des moments très intenses de stase, c'est un état de jouissance. Et quand je dis jouissance, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que ça peut ne finir que par un grand éclat de rire. Comment voulez-vous faire autrement? Quand il y a cette jouissance qui s'exprime, quand il y a cette extase permanente au sein du personnage qui est plus en méditation, en alignement ou dans la nature avec les peuples de la nature ou lors d'une canalisation, mais qui va s'apercevoir que c'est en jouant de la musique que ça se produit, en peignant, en faisant sa cuisine, des actes quotidiens, vous allez être dans cet état de jouissance. Alors peut-être pas, je ne veux pas d'emblée, maintenant, combien de temps ça prend, je me méfie, j'annonce même plus de temps, parce qu'on n'a plus le temps de créer ou de créer cette pratique sans pratique, elle est déjà dépassée. Donc on suit, on ne précède pas comme on l'a fait pendant 30 ans pour incarner le supramental, développer le corps d'éternité, on suit ce qui est écrit. Et on va s'en apercevoir de plus en plus, même au sein des activités quotidiennes. Et ça lève un poids. Il n'y a plus de questions à ce moment-là, réellement et concrètement. Vous pouvez vous poser la question sur le temps qu'il fait, parce que là on se pose la question toutes les heures, alors quand est-ce qu'on va aux baleines? Mais je crois qu'on ne peut pas le décider, ça sera impromptu. Hein, donc ça veut dire qu'on partira dimanche a priori, et on se pliera aux conditions de lieu et d'heure, puisqu'on a la journée, hein, à part si ça tombe pendant le repas, on verra. Mais quelle que soit l'heure, on sera disponible pour accompagner le mouvement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas donner, nous, un rendez-vous, plus aucun. La vie a pris les devants. C'est l'illustration de ce qui se passe depuis la mise en œuvre de la célébration des quatre vivants. Et c'est ce qu'on observe de partout à l'intérieur de notre corps, mais aussi, par exemple, le paradis blanc qui s'installe à Hawaï. Louis me parlait tout à l'heure, ils sont au Canada, ils passent entre 4 et 6 heures par jour à déneiger devant chez eux. Ils ne savent plus où mettre la neige parce que ça s'accumule dans les jardins, sur les... Tellement ça tombe. Hein? Donc tout ça, c'est bien réel, c'est bien concret, c'est pas dans des visions, c'est pas dans l'énergie, c'est vraiment dans le vécu. Tout simplement dans le vécu. Comme le fait de se mettre à parler lentement. Oui. Comme ce que je t'ai raconté Oui. l'autre jour. Ah oui. Tu verras d'ailleurs le débit là pendant l'émission de télé. Bon, il y avait la traduction, mais vous avez eu ça aussi avec Abba le 10 février, où vous avez vu mais c'est pas moi qui décide de parler lentement ou vite. Que ce soit en Cana à l'époque, vous avez vu qu'il y avait des débits hyper rapides ou des débits hyper lents, ou des débits très rythmés, style musical comme avec Uriel ou poétique. Et que là pour Abba c'est pareil. C'est pas moi qui décide, ni Abba. Personne décide. Ça se fait tout seul. Et le rythme qui est imposé est le rythme qui accompagne le moment où ça se produit. Et bien évidemment, vous l'avez tous repéré, on en parle encore ce matin, des canards ont des actions très précises, elles sont intemporelles, parce qu'elles agissent au niveau vibral sur des structures de résonance aussi, qui nous favorisent l'installation dans ce temps zéro, dans l'ultime présence, dans l'infinie présence, dans la béatitude, dans l'apothéose, vous l'appelez comme vous voulez, mais dans cette évidence qui est là. Et l'évidence précède et annonce le vécu. Donc tout va se transformer autour de nous, pas uniquement le chaos extérieur, mais encore aujourd'hui, dans toutes nos relations, même les plus harmonieuses, elles vont quelque part se compléter de quelque manière que ce soit. Si c'est sexuel, c'est sexuel, si c'est une relation mère-fille, c'est une relation mère-fille, peu importe l'outil. Ils conduisent tous à la même chose.
à faire la paix. Déjà en nous, mais avec tout ce qui peut encore nous traverser dans notre vie, comme événement, comme situation, comme personne, comme maladie, comme souffrance. On rentre dans, là aussi, une terminologie un peu catho, chrétienne, qu'on appelle la consolation. La consolation, c'est ça. C'est le sentiment que tout ce qui restait en relief ou en manque s'équilibre de lui-même. Mais attention, c'est pas vous qui décidez. Et c'est ça que nous montre le jeu vidéo. Et vous allez le voir à l'œuvre, comment témoigner dans des situations pénibles, dans des histoires de couple, de divorce et tout ça. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, je comprends mieux, moi aussi. Hein? Donc, tout devient, en quelques événements de votre vie, qu'une confirmation et une consolation de cette paix qui est là. C'est magique. Parce que là, effectivement, ça va entraîner un relâchement de toute tension. Même cette tension vers l'abandon dont parlait Hildegard de Bingen il y a de nombreuses années, est aujourd'hui réalisée. Vous n'avez plus à vous tendre. Vous n'avez même plus, je dirais, à l'extrême, à vous abandonner à la lumière, puisqu'elle a pris le relais, quoi que vous en pensiez. C'est-à-dire que l'éternité a pris le relais sur l'éphémère, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ce qui doit arriver arrivera, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Bien évidemment, ça va être aussi open, je dirais, au niveau des visions, de la nouvelle terre, de la nouvelle race racine, mais qui ont déjà eu lieu. Et l'important, ce n'est pas les visions qui sont toujours liées à des projections, quand même, à des bribes de reste astral, hein, mais c'est le vécu. Et le vécu le plus ordinaire à travers des contrariétés de la vie quotidienne vous donne la possibilité de le voir et de l'accueillir ou pas. Mais vous n'aurez plus le choix non plus de accueillir ou pas accueillir. C'est-à-dire que même l'accueil, qui est une posture, un point de vue de la conscience qui élimine les projections et le futur, vous permet de vous placer dans l'instant et d'accueillir ce qui est en train de traverser. D'accord ? Mais je pense que, je ne peux pas dire quand, demain, après-demain, dans un mois, j'en ai aucune idée, j'ose même plus annoncer quoi que ce soit maintenant, parce que ça se déroule par anticipation tout seul de quelque annonce que ce soit, et si je voulais l'annoncer, je suis précédé. Bon. Par les événements eux-mêmes. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre va être un résonateur. Quel que soit le type d'interaction. C'est-à-dire ce que je vous ai démontré quand vous étiez en triangle, puisque vous avez tourné, c'est que cette inéluctabilité de la lumière qu'on avait appelée la pandémie, enfin bon, c'est-à-dire que même sur l'écran de la scène de théâtre de votre vie, c'est pas que ça s'éclaire, c'est que ça se déroule. C'est même plus un éclairage de la lumière lié à votre capacité d'accueil. L'accueil devient aussi notre nature. Et ça va changer toutes les relations. Et tout ce qui était animosité, et là je ne parle pas au niveau individuel, c'est-à-dire personnel, familial, affectif, professionnel, mais l'espèce de confrontation entre le monde de ceux qui sont encore dans la spiritualité, en suivant je ne sais pas quel modèle, vont être dépouillés de ça, et percevoir que ça va être une immense joie. Parce qu'ils ne seront plus dépendants de modèles, ils ne seront plus dépendants de maîtres, ils ne sont plus dépendants même en le vivant d'une énergie ou d'un ressenti, et qui vont traverser tout ça avec de plus en plus de facilité. Tous ceux qui étaient dans les visions de la nouvelle Terre, ça n'empêche pas de les voir. Mais vous savez que c'est quelque chose qui passe. Donc, vous retrouvez réellement la totalité, nous retrouvons tous la totalité de qui nous sommes antérieurement à la forme, antérieurement à la création, mais cette fois-ci dans le vécu du simulacre, pas à travers des expériences de conscience, des expériences vibratoires ou des événements comme la célébration qui a commencé là, ce qui veut dire qu'après la célébration, pendant la célébration, on va dire, parce que ça va me devancer encore, tout ça va devenir de plus en plus évident. C'est-à-dire que vous allez vivre non seulement l'état de béatitude, l'état de grâce, mais que votre regard, vos gestes, vos pensées, vos mots seront empreints de la même grâce. Et vous verrez ce que je vous disais, même quand quelqu'un vous insulte ou vous veut du mal, vous ne pouvez que l'aimer. Ce n'est pas un emplacement ou une posture de quoi que ce soit, c'est la réalité. Tant que je le dis que vous ne le vivez pas, ça vous semble loin, mais si vous le vivez,
bah c'est fini. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et ça correspond, bon, bien évidemment, à cette notion de chaos extérieur apparent, qui est simplement le décor, la scène de théâtre, qui a habillé la conscience, ici comme partout, hein, qui était abritée dans une forme, même libre, qui s'aperçoit qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'évolution. C'est une grosse escroquerie. Vous voulez faire évoluer quelque chose qui est déjà parfait de toute éternité? Oui, l'âme, elle peut évoluer, mais jamais l'âme ne vous aurait conduit à l'esprit. C'est-à-dire tous les enseignements, par exemple, de la théosophie, d'Alice Bailey, des maîtres ascensionnés, étaient faux. C'était pas faux, mais ils ne vous montraient pas le but. C'est-à-dire que vous travailliez, comme tout le monde, hein, moi aussi, sur cette notion d'évolution, d'amélioration, de perfectionnement, puisqu'il n'y avait pas d'autre voie. Mais même tout ça, aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que la spontanéité va se manifester indépendamment de vous. Et alors, ça se produit déjà pour certains dans les états intérieurs, qui se mettent à parler en langue, qui se mettent à parler langue des mères généticiennes, qui font des mouvements, des gestes. Maintenant, vous allez constater que pour tout le monde, ça va être comme ça. Que ça passe par le rire, l'éclat de rire, hein, que ça passe par simplement aller acheter votre pain. L'autre fois, par exemple, ici, on l'avait dit, il y avait deux amis qui étaient en train qui avaient décidé le premier jour d'aller manger un morceau sur un burger sur la place, le seul restaurant qui était ouvert. Et ben là, c'était Thibaut, ça, il a envoyé la photo, il a mangé un Abba Burger. Et c'est la vérité. Le burger s'appelait Abba. Et à ce moment-là, il y avait, nous, quand on est descendu, pour prendre un pot, pour confirmer le truc, il y avait sur l'écran vidéo Abba qui passait, le groupe. Comment voulez-vous imaginer qu'un seul être humain puisse créer ça? C'est impossible. Ce serait mathématiquement impossible. Et pourtant, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à la limite, faire attention à ses pensées, à ce que vous dites, à votre comportement, à vos habitudes, n'a même plus lieu d'être là. C'est comme si maintenant le jeu vidéo est tellement clair, tellement vu, tellement vécu, que même, c'est pas des stratégies, mais disons les habitudes nouvelles, si on peut dire, de fonctionnement, se déroulent toutes seules. Donc c'est vraiment une espèce de magnificence de la grâce, cette apothéose, comme je l'ai appelé, qui rentre en incarnation et qui va devenir visible pour tout le monde. Question, chose à dire. Par rapport au vécu là, pendant les triangles, là, et en plus vous avez fait des triangles. Je vous rappelle que la fusion des éthers et des quatre vivants, c'est la civilisation des triangles. Ce matin, je vous disais, je ne sais pas comment on va faire pour la suite. Bon, la télé a démarré avant, les célébrations continuent avant, et puis là, vous êtes placé en triangle. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit de vous mettre comme ça. Mais j'ai compris après l'analogie avec les triangles et la résonance agapée en réseau. Nous fonctionnons en réseau. C'est bien plus qu'une reliance ou de savoir qu'on a absorbé l'essence de l'autre, ou qu'on est en l'autre, ou je te vois comme on l'avait dit. C'est dans le vécu instantané de toutes les interactions, à l'extérieur comme à l'intérieur de vous. Et vous rentrez donc en résonance ultime, intérieur-extérieur. Ce qui est en haut ou ce qui est dedans est comme ce qui est en bas ou ce qui est dehors, pour faire le miracle d'une seule chose. Mais c'est pas vous qui le faites. Ni moi d'ailleurs, ni personne. Ça se fait tout seul. On l'accompagne, on le précède. Mais en fait, quand on décide même, je décide par exemple à 3 heures du matin, que je ne dormais pas, de faire les soins agapés que je n'avais pas fait en allant se coucher, que je parlais beaucoup avec d'autres personnes avant, et bien la résonance Schumann a réagi. Et puis il y en a plein parmi vous qui se sont réveillés à 3 heures du matin. Pas qu'ici, hein, je parle partout. Mais j'y peux rien. Et ça serait bien pression de Dieu de penser que c'est moi qui le déclenche.
je ne fais que suivre le jeu vidéo. Maintenant, il me précède. Il me précède de... c'est même plus synchrone, ça s'éclaire avant. Et ça se vit en direct après au niveau collectif. Mais pour ça, il ne faut pas revendiquer quelques pouvoirs ou quelques possibilités. C'est justement l'abandon de tout pouvoir qui crée ça. Si je voulais exercer la moindre volonté là-dessus, et pourtant je suis obligé d'organiser, quand on organise des rencontres, de prévoir l'organisation. Eh ben non, ça ne marche pas comme on veut. On a eu même sur plusieurs rencontres, qui est un nouveau type de rencontre que nous faisons, la rencontre de janvier qui s'est annulée indépendamment de notre volonté à cause du climat. Il y avait une rencontre à Figueres qu'on avait programmée fin juin. Ah bah le gars qui nous louait le lieu s'est trompé, donc c'est plus libre. C'est pas grave, on se retrouve à Tarifa. Pas ici, mais à Tarifa. Et si le temps se déroule comme ça, c'est déjà acté, c'est déjà fait, c'est déjà vécu. On a juste à se conformer à ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas changer un iota du script et du scénario. Simplement, nous repérons ce script et ce scénario aussi bien dans le simulacre que dans le sacré. Parce qu'en définitive, il n'y a ni simulacre ni sacré, il n'y a que la vie. Mais il fallait que les deux se rejoignent. Il fallait que la personne rejoigne l'éternité, que l'éternité rejoigne le non-être. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant sur l'écran du monde. Et vous allez le constater chaque jour. Donc il n'est pas la peine de se dire c'est moi qui l'ai fait ou c'est vous qui l'avez fait. Non, ça se fait tout seul réellement. Et c'est en train d'envahir tout le corps. Oui, bien sûr. Là, pour l'instant, moi je suis dans la perception, si tu veux, des points d'entrée de l'énergie et de la vibration. Mais il est évident, je l'ai dit tout à l'heure, que ça fait comme une espèce de... C'est pas une vibration, hein, c'est un pétillement cellulaire, c'est quelque chose qui est plus des particules adamantines comme elles arrivaient avant, vous sentiez que ça vous pénétrait en un point et tout. Non, c'est une douceur inouïe. C'est d'ailleurs ce que décrivent tous les gens qui te font des demandes agapées ou qui se les font tout seuls simplement en y pensant. Ils décrivent tous la même chose, hein, j'ai pas inventé. Vous avez vu dans les quelques témoignages que j'ai publiés que c'est exactement ça qui se passe. Et j'ai pas la prétention d'y être pour quelque chose. Il faudrait vraiment être naïf pour que je sois naïf pour croire que c'est moi qui le déclenche. Je vous l'ai dit, simple catalyseur. Et c'est tout. Moi, ce que je ressens, c'est que ça émerge pas que des portes en particulier ou d'étoiles en particulier, mais ce que je sens quand je suis vraiment dedans, c'est que ça émerge du cœur de toutes les cellules. Oui. Pas toutes, mais c'est comme si après c'est contagieux pour le reste, mais on va dire de partout. Bien sûr, c'est pour ça la plupart des gens l'appellent un pétillement cellulaire. Ouais. Mais de partout. Ça touche la matière. Comme s'il y avait une entrée spécifique. Enfin, oui. Moi, je repère l'entrée spécifique, mais c'est évident qu'après, ça va être, vous l'avez décrit, d'ailleurs, ça se passe partout. Mais c'est votre propre rayonnement du divin par le 9e corps, par la porte air, porte de l'éther, qui est la source de vous-même et qui vient effectivement faire jaillir ce premier éclair de la création, comme je dis, qui est un orgasme chez les femmes, incroyable, qui peut durer des heures, des journées. Que moi j'ai vécu avec la Passion du Christ, mais ça naissait pas au niveau des organes, ça naissait directement dans le cœur. Et j'appelais à cette époque-là, et c'est parce que c'est la jouissance du cœur que j'avais eue, j'avais 33 ans, hein, comme par hasard à l'âge du Christ. J'ai passé 3 semaines dans cet état-là, mais c'était, je dirais, encore plus peut-être exaltant, hein, parce que c'était complètement... D'ailleurs, c'est à la suite de ça que j'ai commencé à faire des chapelets, que j'ai que j'ai passé 10 ans à faire 3 heures de chapelet par jour, hein, un rosaire entier, parce que pour moi, j'avais vécu la Passion du Christ, donc j'étais encore dans l'histoire. Mais il fallait que j'y reste. Et vous doutez bien qu'à 33 ans, jusque aux années là, 2004, 2005, on va dire, quelques années avant les os célestes, il faut vivre avec le souvenir de cette Passion du Christ, en sachant que c'est la vérité,
puisque j'ai eu la chance un petit peu comme celle qui est restée au lit tout le temps, pas Marthe Robin, mais la religieuse allemande là, qui a décrit la vie du Christ, Anne-Catherine Emmerich, j'ai vécu la même chose. En l'espace de 3 semaines, j'ai vécu ce qu'elle a écrit sur une dizaine de livres. Je savais qui était Jésus, je savais où il vivait, je savais où était Marie quand elle est morte, je savais tout ça. J'allais pas l'écrire, ça avait déjà été écrit. Mais après, il a fallu vivre le retour à la normale, entre guillemets, et continuer à vivre. Mais tout ça était jalonné. Alors bien sûr, quand on est jeune, 30-35 ans, on est persuadé que c'est nous, par notre travail, qui avons déclenché ça. Mais c'est faux, c'est déjà écrit. Ce que je veux préciser tout à l'heure, c'est que... Bon, dehors, les mères généticiennes. T'enregistres? Oui. Ah oui, ça va être diffusé. Hein. J'ai même donné les prénoms, hein, si ça continue. Et les photos, hein. Voilà l'orgasme féminin dans tout ce scandale. Enfin, celui qui s'entend, parce qu'il y en a un autre qui s'entend pas. On va couper bientôt. Attends, il y a une question de Pierre. Après, on fait une petite pause goûter. Vas-y. Pas vraiment une question, c'est juste j'ai l'impression que ce que j'évoque de ma perception corporelle, hyper corporelle, oui, que ça se passe au cœur de chaque cellule, ou en tout cas si c'est pas toutes, c'est contagieux oui, mais ça vient de partout. C'est que si maintenant je le mets à l'extérieur, c'est comme une résonance. Quand tu parles de résonance agapée, ça me fait ça. C'est-à-dire, c'est pas un point et un autre point et juste un champ d'information entre 2 points, mais c'est multi. Ça sort de partout. Et donc ça résonne de partout, dans l'air, partout, dans tous les corps, dans toutes les matières, de partout. Jusqu'à présent, on parlait du cœur, ou si tu préfères le Tao, la voie, le principe, l'absolu, avec la roue qui tourne, la roue de la vie. Mais maintenant, tu fais plus de différence entre la roue de la vie, c'est-à-dire les aspects les plus superficiels et les plus biologiques, ou les plus banaux, on va dire, de ta vie. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe, et on le sait, le trou noir, bien sûr, il était d'abord dans le cœur, avec le double tore, la respiration du cœur, le triangle de la nouvelle Eucharistie. Il a diffusé dans tout le corps, comme les particules adamantines. Mais là, ce qui diffuse dans tout le corps, ce que vous sentez, ce n'est pas des particules adamantines. Hein. La différence, elle est très simple à faire. Ce pétillement cellulaire, comme tu dis, c'est chacune de vos cellules qui maintenant revit son trou noir. Je vous avais expliqué, peut-être pour ceux qui ont suivi un petit peu en biologie, qu'une cellule qui se divise, hein, les chromosomes, l'ADN se forme en chromosomes sur la ligne médiane, au niveau du noyau. De chaque côté, il y avait des organites de dioxyde de silicium, du cristal de roche qui vibre en opposition de phase, comme ça. Et le champ ultime causal de la physique est présent dans chaque cellule. Mais simplement là, maintenant, votre conscience y est. C'est-à-dire que c'est une conscience, on pourrait dire, cellulaire. Totale. Vous n'êtes plus dans l'énergie, vous n'êtes plus dans la vibration, vous n'êtes plus dans les visions. C'est pour ça que j'ai appelé le corps le résonateur. Vous le vivez dans chacune de vos cellules, mais aussi à chaque temps dorénavant, la nuit comme le jour. Ça va devenir un état permanent, et quand vous aurez suffisamment de mères généticiennes ou de communs des mortels qui seront dans ce cire-là, ben c'est fini. Tout à l'heure, elle était à côté de moi, j'ai pas pu résister. Comment voulez-vous résister à ça? Mais tu sais, en fait, on parle de la jouissance, de comment ça s'exprime pour la femme. Et j'ai l'impression que Pierre, il a exprimé comment ça s'exprime. C'est son côté féminin, c'est super. Non, mais... Oui, non, mais j'ai eu l'impression aussi. Par les mêmes, la même remarque. C'est pas les mêmes circuits. Voilà, chez la femme, ça passe par l'utérus. Voilà, et là, ça passe par toutes les cellules. Oui. Ouais. Ce qu'il exprime, c'est la même chose. C'est ce qu'on disait dehors. Avec un versant masculin, un versant féminin. Exact. Mais les versants, l'androgyne primordial, c'est quoi? C'est réunir ces deux polarités en soi. Et c'est ce qui se passe.
Hein, ça n'empêche pas de garder les attributs sexuels fonctionnels ou pas, d'ailleurs on s'en fout, mais c'est ça qui est en train de se passer. Cette alchimie-là, qui explique aussi, comme on disait tout à l'heure, que beaucoup vont se retrouver, pas par rapport à leur lignée, mais par rapport à une espèce de filiation, alors qu'on les appelle le même œuf cosmique des flammes jumelles, ou des gens, les frères et des sœurs qui étaient dans la même... Vive l'éclair primordial, ça fait ça. Chez la femme, moi je vous ai dit, quand j'ai vécu la passion du Christ, il ne se passait rien au niveau sexuel. La jouissance, elle était uniquement dans le cœur. Chez les femmes, ça monte depuis l'utérus jusqu'au cœur. Et plus ça rit, plus j'ai mal au 9e corps. Jean-Luc, ce petit mot, par contre, j'ai ressenti, mais il a été spontané dans tout le corps en même temps. Oui. Comment répète. Ce pétillement. Oui. Il ne s'est pas propagé. Oui. Il est apparu spontanément. Partout. Oui. Tu as l'impression Oui. que c'est apparu. Et effectivement, après, tu ne peux pas dire que ça vient d'un point. Simplement, j'identifie ce point comme rayonnement de la source. C'est ce qui va se passer, je l'ai dit, dans le rayonnement autour de vous, mais en vous. Mais effectivement, vous ne pouvez plus identifier le centre, le cœur du cœur. Si elle se produit simultanément, en même temps, de partout. C'est exactement ce que tu dis. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de centre qui tiennent, il n'y a plus de périphérie qui tiennent. C'est comme le centre est partout. Oui. Le centre est partout. Le temps zéro est partout dans toutes les cellules. Partout. Il n'y a que ça. Voilà. Et ça, bah, c'est fini. C'est le premier éclair de la création. Bon, débranchons là. Hein, On ne peut plus débrancher, c'est le problème. Même si vous voulez, vous constaterez que vous ne pourrez plus débrancher. Non, maintenant, quand on débranche en internet, il y a une prise. Mais non, il y a plus de bouton là. Ils nous ont grillé le circuit, je te jure. Montre-nous la prise. Il n'y a plus d'interrupteur en fait. Voilà. Mais c'est génial. Rendez-vous compte, comme je le disais il y a 30 ans, on était en train de chercher comment sentir un corps, sans qu'il y ait les effets du corps. Là, vous vivez les effets du corps sans même nécessairement le sentir ou avoir construit le supramental. Et bien évidemment que ça va être de plus en plus facile, c'est ce qu'on voit. Et même quand vous allez avoir des frères et des sœurs qui vont vous dire « Oh là là, c'est très dur !» On a l'impression d'être saoul un peu quand même. Ah ben c'est... C'est un peu ça, hein. Ça c'est le rhum virtuel qu'elle a demandé hier soir. Il a eu ton rhum, hein. Donc, bien évidemment, la spontanéité, l'autonomie, la voix de l'enfance, de la simplicité, qui étaient nos 4 piliers en quelque sorte, hein, les 4 piliers du cœur, ben maintenant sont actifs tout le temps, indépendamment de nous. C'est comme ça que vous découvrez la véritable humilité, l'acceptation de n'être rien pour être tout, et c'est une jouissance sans fin. C'est pas prêt de s'arrêter. Eh ben, on va en mourir. Ah, c'est un mot. On est ensemble, ça. Mais non, mais... Devant les autres, on va mourir de... Ah ben je te garantis qu'au niveau physiologique, tu ne peux que mourir. Ah ben... On va tous mourir. Je vois pas comment ton corps va résister à 48 heures de fou rire non-stop. Ça, je le sens maintenant. Hein? On va mourir de ça. Surtout, comme tu le dis, ça, chez les femmes, ça intéresse donc la sphère pelvienne, l'utérus, hein, le lieu de la création. Chez l'homme, ça passe plus par le sacrum derrière. Et moi, quand j'avais vécu la passion du Christ, je l'avais vécu au niveau du cœur, il n'y avait rien. Non, mais je vais te montrer comment je marche dans le... Non, non. À la maison, je marche comme ça. On appelle ça... Je vais lui parler quand il dessine, j'arrive. Ça s'appelle une grossesse mystique. Parce que rappelez-vous que les passages, on a passé déjà en 2011, 2012, et il y a eu je ne sais pas combien de passages avec Uriel au niveau chakra de la gorge. Hein. Même l'année dernière, l'anomalie primaire, il y en a qui ont dégusté au niveau des zones de la gorge. Hein. Et encore aujourd'hui. Moi, pendant un an, je l'ai senti. Hein? Pendant un an, je l'ai senti. Ah ouais. Mais là,
c'est les portes d'en bas qui sont ouvertes aussi. C'est pas que les portes d'en haut. Donc le passage, ce qu'on appelle l'accouchement spirituel, se fait par la gorge, bien sûr. L'accouchement physique se passait par le col de l'utérus. Mais maintenant, c'est l'accouchement de tout le monde, de lui-même. Il ne se passe pas uniquement par la révélation spirituelle vers le haut, mais par l'incarnation totale de cette lumière, comme tu l'as dit, de partout au niveau cellulaire. Et à partir du moment où vous ne pouvez plus identifier, comme je disais encore ce matin, intérieur, extérieur, haut, bas, dedans, dehors, le miracle d'une seule chose est accompli. Et le miracle d'une seule chose, d'unification si vous préférez, en soi comme toute la création, débouche inéluctablement sur cette jouissance et sur cette compréhension, mais aussi que tout ça est une vaste, que, comme je disais, que la maladie est une conscience. Mais on rira nous-mêmes de cette maladie. Il n'y aura aucun jugement, ni aucune condamnation, ni aucune erreur, même dans l'anomalie primaire. Dans l'histoire, c'était une erreur, mais pas dans la vérité. Allez, on fait une petite pause, il est 6 heures, goûter. Et ah oui, c'est vrai qu'on... Une pause et on reprend. Quelle heure? Eh ben, il est